Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Danser avec la vie, où nous explorons ensemble les clés pour vivre une vie plus alignée et épanouie. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie spécialisée en libération émotionnelle et développement personnel et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Le sujet du jour, il est universel. Malheureusement, il est très souvent difficile de pouvoir l'aborder au quotidien. Il s'agit de la jalousie. Et oui, la jalousie et l'impact que ça peut avoir sur nos relations. Pourquoi on ressent de la jalousie? Comment on peut la reconnaître chez les autres? Et surtout, comment réagir face à cette émotion pour en faire une opportunité de croissance plutôt qu'un obstacle? Dans mon précédent épisode, je vous ai parlé de psychologie positive. Cette approche qui nous invite à mettre en lumière nos forces, nos ressources intérieures et les petits moments de bonheur qui existent dans notre quotidien. Cette réflexion sur ce qui nous rend heureux et sur la manière de cultiver une vie plus alignée nous rappelle combien il est vraiment essentiel de travailler sur notre état d'esprit et sur nos émotions. Mais même lorsque nous restons ancrés dans une dynamique qui peut être très positive, il y a une émotion complexe que nous ne pouvons pas ignorer. Notre propre jalousie et même la jalousie des autres qui va parfois avoir un impact très négatif sur nous. Que ce soit dans nos relations personnelles ou dans notre carrière, et même encore sur les réseaux sociaux, cette énergie peut peser sur notre bien-être et il est vraiment essentiel de savoir comment y faire face tout en préservant notre équilibre. Lors d'un échange avec une personne, elle m'a demandé et affirmé « Pourquoi suis-je jalouse ? J'essaye vraiment de me contrôler, je ne souhaite pas être jalouse, mais c'est plus fort que moi. » La jalousie est avant tout une réaction naturelle liée à nos sentiments d'insécurité. Elle se déclenche souvent lorsque nous avons peur de perdre quelque chose d'important pour nous. L'amour d'un partenaire, une opportunité professionnelle ou même notre propre valeur perçue. Elle peut aussi refléter nos désirs profonds, ce que nous voulons vraiment, mais que nous pensons que nous ne pouvons pas atteindre. Imaginez qu'un de vos collègues obtient une promotion que vous convoitiez vraiment, ça avait de l'importance pour vous. Vous allez vite ressentir une pointe de jalousie. Et c'est pas parce que vous lui souhaitez du mal à votre collègue, c'est pas parce que vous l'aimez pas, mais parce que cela met en lumière vos propres aspirations ou vos peurs de ne pas avoir été assez reconnu. Alors permettez-moi de commencer par une question. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une pointe de jalousie et de vous demander vraiment pourquoi? Pourquoi cette émotion, souvent mal comprise, surgit-elle dans nos vies? Pourquoi? Est-ce que c'est un défaut qu'il faut qu'on corrige? Ou pourrait-elle tout simplement cacher des messages précieux sur nous-mêmes? Comment on pourrait gérer la jalousie que nous ressentons ou celle que nous subissons des autres sans perdre notre énergie et notre sentiment de sécurité, de sérénité? Alors, je vous propose dans cet épisode que nous déconstruisions ces idées reçues autour de la jalousie. On va mieux la comprendre, l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et même la transformer en une superbe opportunité de croissance personnelle. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce sujet fascinant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour mieux la comprendre, il faut d'abord remonter à ses origines. Sur le plan biologique, la jalousie est liée à notre instinct de survie. Imaginez nos ancêtres préhistoriques. Ressentir une forme de jalousie pouvait les pousser à protéger leurs ressources ou leurs relations pour garantir leur survie. Ce réflexe est encore inscrit dans nos cerveaux, même si notre environnement a énormément changé. Alors que sur le plan psychologique, la jalousie trouve souvent sa source dans un besoin d'appartenance et de reconnaissance. Lorsque nous percevons une menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire, envers nos liens ou notre place dans un groupe, cette émotion s'active. Elle nous alerte sur ce qui compte vraiment pour nous. Donc il est essentiel de se rappeler que c'est une émotion complexe, mais avant tout qui est humaine. Elle reflète nos peurs, nos désirs et nos besoins. Mais attention, toutes les jalousies ne se valent pas. Il y a une grande différence entre une jalousie saine et une jalousie toxique. Et oui, la jalousie saine peut être un signal très utile. Elle nous invite à nous poser des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Que puis-je faire pour protéger ou améliorer ce qui compte dans ma vie? Alors que la toxique nous enferme dans un cercle de pensée négative. Elle peut nous pousser à agir de manière destructrice pour nous-mêmes ou pour nos relations. Selon moi,
il est vraiment important de comprendre que la jalousie n'est pas mauvaise. C'est simplement une émotion comme une autre qui nous informe sur nous-mêmes. Elle peut révéler des désirs profonds, ce que nous voulons vraiment dans notre vie, ou bien toutes ces peurs, ces insécurités qui méritent notre attention. Par exemple, si vous êtes jaloux de la réussite d'un collègue, cela peut indiquer que vous aspirez à évoluer dans votre carrière. Ou si vous ressentez de la jalousie en amour, cela peut refléter aussi une peur d'abandon ou un besoin de sécurité émotionnelle. Donc en d'autres termes, la jalousie, c'est comme un signal d'alarme. Et si vous l'ignorez, ou si vous vous en voulez de ressentir ce sentiment, vous faites que la rendre plus bruyante. Donc la clé, c'est de l'écouter, et sans jugement. Face à sa propre jalousie, beaucoup de gens se critiquent durement, en se disant des phrases comme « je ne devrais pas ressentir ça »,« je suis vraiment une mauvaise personne ». Et si au lieu de vous juger, vous vous parliez avec douceur? Il existe l'auto-empathie, qui consiste à reconnaître ce que vous ressentez et à vous traiter avec la même bienveillance que vous offririez à un ami. Cet exercice n'est pas facile, mais la prochaine fois où vous vous trouverez face à votre jalousie, rappelez-vous que même si ce sentiment n'est pas agréable, il est humain et qu'il essaye de vous faire prendre conscience de quelque chose sur vous-même. Ensuite, vous pouvez prendre le temps d'explorer les déclencheurs de votre jalousie. Souvent, ce sont des situations spécifiques, des pensées automatiques ou même des comportements qui activent cette émotion. Posez-vous les bonnes questions. Dans quelle situation je ressens le plus souvent de la jalousie? Quelles pensées surgissent quand je ressens cette émotion? Ou bien encore, comment je réagis physiquement et émotionnellement dans ces moments? Et c'est que quand vous aurez identifié ces déclencheurs que vous pourrez prendre du recul. Vous cesserez alors de vous identifier à la jalousie et vous allez commencer à mieux la comprendre. Qu'est-ce que ma jalousie essaie de me dire? Fermez les yeux si vous le pouvez. Et laissez venir une réponse sans la forcer. Peut-être que votre jalousie vous parle d'un rêve que vous avez mis de côté trop longtemps. Peut-être qu'elle vous invite à renforcer votre estime de vous-même ou à revoir vos priorités. Prenez le temps de simplement réfléchir à cette question au cours de votre journée. Et en l'accueillant avec bienveillance et curiosité, vous commencez à transformer cette émotion. Elle cesse d'être une ennemie pour devenir un guide, un allié dans votre cheminement personnel. Passons maintenant à une autre facette importante de la jalousie, celle des autres, bien évidemment. Comment savoir si quelqu'un autour de vous est jaloux? Il y a des signes courants, comme la critique indirecte. Vous savez, là, ces petites remarques qui minimisent toutes vos réussites, comme par exemple « Oh, c'est bien que tu aies eu cette promotion, hein. Franchement, tu as eu de la chance. Hein. » Vous avez aussi la compétition excessive, cette personne-là qui cherche constamment à vous surpasser, même sans raison apparente. Hein. Et vous avez aussi les personnes qui vont être dans le silence ou en retrait. Parfois, par exemple, un collègue ou un ami qui peut s'éloigner pour éviter de célébrer vos réussites. La clé ici, c'est de ne surtout pas prendre les choses personnellement. Si vous sentez cette jalousie, essayez d'ouvrir un dialogue bienveillant. Par exemple, j'ai l'impression que quelque chose te tracasse. Tu veux qu'on en parle? Montrez que vous êtes accessible. Cela peut désamorcer les tensions et aider à rétablir une relation plus saine. Maintenant, vous allez me dire, mais que dois-je faire si vous êtes confronté à un comportement jaloux persistant? Je vais vous partager 3 étapes pour protéger votre espace émotionnel tout en restant bienveillant. La première, fixez des limites. Si quelqu'un agit de manière toxique avec vous, n'ayez pas peur de poser des limites claires. Vous avez le droit de protéger votre énergie. Vous pouvez également transformer la tension en une opportunité. Parlez ouvertement de votre propre parcours pour inspirer plutôt que de déclencher de l'envie. Par exemple, « J'ai beaucoup travaillé pour obtenir cette promotion et je sais que tu peux aussi réussir si tu le souhaites. » Et la dernière, choisissez vos relations avec soin. Si malgré tout, une relation reste toxique, il peut être nécessaire de prendre de la distance pour votre propre bien-être. Nous arrivons à la fin de cet épisode. On a pu explorer pourquoi la jalousie existe, comment la reconnaître,
chez nous comme chez les autres, mais surtout comment réagir avec bienveillance. Ce n'est que le début de notre exploration de ce sujet fascinant. La semaine prochaine, nous nous attaquerons à un aspect qui touche énormément de personnes, la jalousie et les réseaux sociaux. Pourquoi ces plateformes amplifient-elles les comparaisons et parfois même l'insatisfaction personnelle? Et surtout, comment retrouver une perspective saine dans cet univers numérique? C'est un sujet qui est tellement vaste et riche que je le traiterai en plusieurs parties pour vous offrir des outils concrets et adaptés. Alors, si vous avez des questions ou des expériences à partager sur la jalousie liée aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter via le formulaire sur mon site. Le lien est dans la description de cet épisode. En attendant cet épisode, je vous invite à approfondir ce que nous avons vu aujourd'hui avec des ressources complémentaires. Voici 4 livres que je vous recommande chaudement. Le premier, Les 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Ce livre est un incontournable pour nous apprendre à cultiver la paix intérieure en évitant de faire des suppositions et de nous laisser piéger par des émotions comme la jalousie. Vous avez également La sagesse des émotions, Apprendre à vivre ses émotions pour s'épanouir, de Ilios Kotsou, qui est un guide précieux pour comprendre et apprivoiser ses émotions afin de les transformer en alliés dans notre quête de sérénité et d'équilibre. Le pouvoir du moment passé, de Eckhart Tolle, une ressource essentielle pour apprendre à vivre dans l'instant présent et réduire les comparaisons inutiles qui alimentent des émotions comme la jalousie. Et pour finir, S'aimer, qui est un guide pour construire l'estime de soi, de Jacques Salomé. Cet ouvrage inspirant offre des outils pratiques pour renforcer l'estime de soi, un élément clé pour transformer la jalousie en une énergie positive. Prenez le temps de les découvrir et je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer ce voyage ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute et votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque émotion, même la jalousie, peut devenir une clé pour mieux se comprendre et pour avancer.